pape. Voilà, psaume 107, la Bible nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a ramenés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils étaient apaisés, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Alléluia. Vous avez remarqué qu'il y a une phrase qui revient, hein? Il y a un refrain qui revient dans le texte qu'on a lu, plusieurs refrains. Hein? Et moi, j'ai retenu celui-là, dans leur détresse, Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qu'il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Qui a crié à l'Éternel? On nous parle de 4 types de personnes. Les premières personnes, on nous dit, c'est des gens qui erraient dans le désert. Ils erraient dans le désert, ils étaient perdus. Vous savez, on était avec le pasteur Landry, justement, à Valence. Et un soir, comme ça, la réunion, elle avait duré, et on voulait aller manger. Le pasteur Landry m'a dit, non, c'est mieux que l'histoire soit anonyme, hein. Quelqu'un avec moi dans la voiture m'a dit, ah Wasso, t'inquiète pas. Là déjà, quand on me dit ça, j'ai peur. T'inquiète pas Wasso, je connais un restaurant qui est pas trop loin. D'accord? Il est à 1 quart d'heure d'ici, on va aller manger, il est très bon. Je rentre dans la voiture confiant parce que la personne, j'ai confiance en cette personne. Je rentre dans la voiture, il m'a dit dans 1 quart d'heure et on commence à parler, à discuter dans la voiture et la personne conduit, on est là en train de discuter avec elle et je regarde ma montre, ça fait 20 minutes qu'on tourne et on n'a toujours pas trouvé le restaurant. Bon, et après il me dit, ah attends, j'ai l'impression que c'était... Attends, on va peut-être refaire marche arrière. Alors, on commence à tourner, on fait un rond-point. Je regarde les magasins, je dis, on est déjà passé par là, c'est pas grave. 1 demi-heure, on trouve toujours rien. 45 minutes, on trouve toujours rien. Je me dis, est-ce qu'il sait vraiment où se trouve le restaurant? Et on continue, et je crois 1h15, non? 1h20? Tu sais plus? Au bout de je sais pas combien de temps, très longtemps, et par hasard, on trouve le restaurant. On était perdus. Pourtant, je suis déjà allé à Valence. Le pasteur était déjà allé à Valence aussi. On avait un GPS, mais il nous manquait quelque chose. L'adresse.
Il nous manquait l'adresse. Ça fait sourire hein, quand c'est un restaurant qu'on cherche. Quand on tourne comme ça et on se trompe, on prend des chemins qui ne sont pas les bons. Quand c'est un restaurant, quand c'est deux pasteurs dans une voiture, ça fait sourire. Mais quand c'est l'amour qu'on recherche dans la vie et qu'on erre, ça fait moins sourire ça. Quand on passe d'un garçon à un autre, d'une fille à un autre, de déception en déception, ça fait moins sourire ça. Quand on cherche sa voie, on essaye, on commence un projet et ça échoue, ça ne marche pas. Quand on erre comme ça, être perdu, c'est jamais drôle. C'est jamais drôle dans la vie. Et la Bible là, nous parle de gens qui sont perdus. Ils sont perdus dans un endroit terrible, ils sont perdus dans le désert. Tout se ressemble dans le désert. Il n'y a pas de chemin dans le désert, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de sentier balisé, il n'y a rien dans le désert. Ils sont perdus dans le désert. Le seul recours, leur seul recours, c'est de crier à l'Éternel. Et la Bible nous dit que dans leur détresse, ils vont crier à l'Éternel. On nous dit pas pourquoi ils sont allés dans le désert. On nous dit pas qu'est-ce qui les a poussés dans ce coin-là, mais on nous dit mais ces gens qui étaient perdus, qui erraient, qui avaient faim, qui avaient soif, à un moment, ils se sont dit on va crier à ce Dieu-là. Et ils ont crié à Dieu. Ça, c'est une chose de crier à Dieu. Et là où je dis gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, c'est qu'il les a délivrés de leurs angoisses. Alléluia. C'est un message pour ceux qui sont perdus, ceux qui errent, ceux qui se posent des questions et qui se disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce que je me marierai un jour? Il y a une fille, un jour, elle m'a posé cette question. Elle avait 16 ans. Hein? Elle m'a dit, oui, Wasso, j'ai peur de finir célibataire. J'ai dit, t'as 16 ans? T'as 16 ans? T'as 16 ans, mais c'est une question qu'elle se posait et c'était une souffrance. Et moi, au début, vous me connaissez, j'aime pas beaucoup blaguer. Et j'étais avec elle et elle me disait ça. Et je dis, non, mais t'inquiète pas, ça se trouve qu'à 40 ans, tu seras encore en train de te poser cette question. Elle s'est mise à pleurer devant moi. Pleurer. C'était quelque chose qui la prenait au fond d'elle. Elle se sentait perdue. Et après, en discutant avec elle, parce que quand j'ai vu les larmes, j'ai tout de suite pris mon masque de sérieux et je commençais à parler avec elle. Et elle m'a dit qu'elle avait déjà enchaîné 3 relations au début de l'année. On était au mois de février. J'ai dit, waouh, 3 relations. Elle était perdue. La Bible nous dit que ceux qui crient à l'Éternel, ceux qui sont perdus et qui crient à l'Éternel, Dieu les délivre de leurs angoisses. Il les délivre de leurs angoisses. Et Dieu fait quelque chose, il les conduit par le droit chemin. Alléluia! Alléluia! Conduire par le droit chemin. Parce que dans la voiture avec le pasteur Landry, il y avait un autre petit pasteur qui lui connaissait à peu près le chemin. Et il a dit au pasteur Landry, mais je crois que c'est un peu par là, alors il faudrait prendre cette route et cette route-là. Et c'était pas la bonne route. Alléluia. Lui-même, il s'est trompé. La Bible nous dit Dieu nous conduit par le droit chemin. Dieu nous conduit par le droit chemin. Il y a quelque chose qui est marqué derrière moi ici. Jésus, il a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin qui peut vous aider. C'est Jésus le chemin. Et si vous êtes perdu aujourd'hui, si vous vous posez des questions, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel travail je veux faire? Quel mari je vais avoir? Quelle femme je vais avoir? Est-ce que je dois abandonner mes études, commencer à 100% servir Dieu? Est-ce que je dois servir Dieu et avoir un travail? Est-ce que je dois tout abandonner pour aller me former? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel, il va te délivrer de tes angoisses et il va te conduire par le droit chemin, par Jésus. Ce Jésus qu'on a chanté, ce Jésus qui est venu sur la terre, ce Jésus qui nous délivre de nos angoisses. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça, c'est les premières personnes qui crient à Dieu. Les deuxièmes types de personnes qui crient à Dieu, on nous parle de gens qui sont, je ne sais pas si vous avez retenu, on va travailler ensemble, là, parce que là, vous m'écoutez. Verset 10. Le premier qui donne la bonne réponse, il a une surprise de la part de Jean-Louis. Quelles sont ces personnes-là? Alors là, vous ne savez pas lire, parce que je vous ai dit le verset. Ceux qui sont dans la misère et dans les chaînes. Le premier point, c'était pour ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus, ceux qui ne savaient pas où aller, criaient à Dieu, Dieu les délivrait. Là, on nous parle de gens qui sont prisonniers. Et en plus, là, on nous dit pourquoi ils sont prisonniers. Ils sont révoltés contre les paroles de Dieu. La rébellion
La désobéissance à Dieu nous amène toujours vers l'esclavage. Et ces personnes sont captives. Ces personnes, elles sont emprisonnées, elles sont enchaînées. Ces personnes, elles sont tenues. Et là, c'est la difficulté. Elles sont pas libres. Elles sont pas libres. Je ne sais pas si vous avez déjà été en prison. Qui a déjà été en prison ici? Personne ne va lever la main. Là, c'est sûr que personne ne va lever la main. Moi, j'ai pas été en prison, mais à l'armée, je faisais ce qu'on appelle des bananes. Vous savez, les bananes, c'est des bêtises. Et je finissais souvent aux arrêts. Et une fois, j'ai été aux arrêts parce que j'étais parti en manœuvre et j'avais oublié une tasse de café sur ma table. Et on m'a mis 4 jours d'arrêt. 4 jours d'arrêt, on m'a mis parce que c'était pour raison d'hygiène. Et j'étais aux arrêts. Et je travaillais à la compagnie donc le matin. Et le soir, je voyais mes amis changer leur uniforme et sortir de la caserne et partir en ville, partir avoir un peu de bon temps, s'amuser et en revenir. Et moi, je devais garder l'uniforme. Je devais garder l'uniforme et je devais compter. Je devais compter toutes les pierres qui avaient une certaine taille, 10 cm de diamètre. Ça, c'était la punition que j'avais. Je devais arracher toutes les feuilles qui étaient vertes. Et la nuit, je devais aller compter les étoiles. Là, j'ai su que j'étais pas libre. Là, j'ai compris que il y avait. Pourtant, c'était pas une prison. J'avais le droit d'aller prendre à la machine à café, mais le fait qu'on m'impose quelque chose que je ne voulais pas, quelque chose que à ce moment-là je ne voulais pas faire. Et là, je me sentais que j'étais prisonnier, j'étais pris, et c'était une bêtise que j'avais fait, même si on peut dire que c'est pas vraiment une bêtise, mais j'avais fait quelque chose qui m'avait emmené dans cette situation-là. Et là, je me suis dit, mais même priver quelqu'un d'un peu de liberté, c'est déjà beaucoup. Et là, on nous parle de gens qui sont complètement captifs. Des gens qui ont des chaînes, des gens qui sont enfermés. Et lorsqu'on va nous parler de la délivrance de Dieu, on va nous dire que Dieu va briser des portes qui étaient d'airain. Vous imaginez, ils étaient enfermés derrière des portes en cuivre très lourds, avec des verrous de fer, comme si ça ne suffisait pas. Et dans cette prison-là, ils vont faire quelque chose. Ils vont crier à l'Éternel. Alléluia. Ils vont crier à l'Éternel. Ils vont dire, Seigneur, délivre-nous. Ils vont dire, Seigneur, tu peux traverser les portes de cette prison. Tu peux traverser les murailles, Seigneur, derrière lesquelles nous sommes enfermés. C'est vrai que c'est notre désobéissance, c'est nos erreurs, c'est notre fraude, notre iniquité qui nous a amenés ici. Mais toi, Seigneur, on croit que si on crie à toi, tu as la capacité de franchir toutes ces murailles et venir nous chercher. Alléluia. La prison. C'est chaud, ça, la prison. Il y a des gens, c'est vrai que c'est pas des prisons comme moi, les arrêts ou quoi, mais c'est des prisons de 10 cm. Hein? 10 cm de tabac. 10 cm de tabac. 10 cm de tabac. Ou alors des petits verres. Des tout petits verres de 25 centilitres. Des petits verres de 25 centilitres et on ne peut pas se passer de son petit verre. Il y en a, c'est pas des verres, mais c'est 5 minutes de plaisir. Ils ne peuvent pas se passer de 5 minutes. Et pour les 5 minutes, ils sont prêts à tout. Et c'est terrible. Et là, je parle pour les gens qui s'approchent de Dieu, mais je parle aussi pour les chrétiens. Parce que ça fait un moment que je m'occupe quand même des groupes de jeunesse. Et j'ai remarqué que ces problèmes-là sont aussi dans les groupes de jeunesse. Et sont aussi dans les églises. Des gens qui sont tenus, des gens qui sont liés, des gens qui sont attachés. C'est vrai qu'ils savent que c'est mal. Et ils ont leur pensée qui les condamne, leur conscience qui les reprend. Mais ils sont prêts à tout pour passer un quart d'heure devant un site pornographique. Un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Ah oui, après ils vont effacer l'historique, après ils vont s'en vouloir, après ils vont pleurer, après ils vont se sentir honteux, après ils vont se sentir coupables. Mais il leur faut ce quart d'heure-là, par semaine, par mois. Il leur faut. Ils sont tenus, c'est comme une chaîne. Ils ont besoin de séduire, ils ont besoin de ça. Si il n'y a pas les regards des gens qui les désirent, ils se sentent mal. Si vous êtes dans une prison, la Bible nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Dieu les a délivrés de leurs angoisses. Dieu a brisé les portes d'airain. Alléluia. Alléluia. Les verrous de fer, Dieu les a brisés. Il n'y a rien qui résiste à la puissance de Dieu. Lorsque Dieu veut délivrer une âme, alléluia, une âme captive, une âme liée, Dieu peut le faire. Si tu cries à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Pas, Seigneur, s'il te plaît.
Un cri qui vient des profondeurs de ton âme, qui dit, Seigneur, j'en ai marre de cette situation, et je sais que toi, Jésus, tu peux me délivrer, délivre-moi. Il y a un bruit qui a glacé mon sang un jour, et je vous l'ai peut-être déjà partagé. On était en 2009 avec Lise au bord de la mer, et on était là, on se baignait, tout était extraordinaire. Et à un moment, on est sorti de l'eau, et on a entendu le cri d'une petite fille qui est en train de se noyer. J'ai encore le bruit dans ma tête. Elle n'a pas crié « Ah !» Elle était en train de mourir. Ce bruit a glacé. Et je me souviens, j'étais de dos à la mer et j'étais en train de m'essuyer. Toutes les têtes se sont tournées vers le même endroit. Un bruit qui nous a glacé le sang. Et à ce bruit-là, j'ai vu des dizaines de garçons qui ont commencé à courir vers la mer, à sauter pour aller la récupérer. Elle est en train de mourir. Aujourd'hui, Dieu, il dit, c'est ce cri-là que tu dois lancer. Ce cri qui dit, Seigneur, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Viens me délivrer. Viens me délivrer. Viens me sortir de cette prison. Je suis en prison. Je ne peux pas faire ce que je veux. J'aimerais me projeter. J'aimerais fonder quelque chose, mais je n'y arrive pas parce que je suis lié. Je suis lié. Je suis attaché. Seigneur, je crie à toi dans ma détresse. Et il délivre de nos angoisses. Alléluia. Alléluia. Les deuxièmes types de personnes. Les premières, c'était des gens qui étaient... Les deuxièmes, c'est des gens qui sont... Des gens qui sont quoi? Hein? D'accord. Allez, les troisièmes types de personnes. Verset 17. Verset 17 nous dit quoi? Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. De qui on parle là? Des insensés. Donc ça ne nous concerne pas. Ça c'est pour les fous. Qui est insensé? Qui manque de sagesse? C'est quoi la sagesse? La sagesse est la crainte de Dieu. Tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui n'en ont rien à faire de Dieu. Ceux pour qui Dieu c'est quelque chose de secondaire. Ça c'est une folie. Dieu c'est quelque chose de passager, de secondaire. Une option dans notre vie. Ah oui, et il y a aussi des chrétiens comme ça malheureusement. Des chrétiens qui considèrent Dieu comme secondaire dans leur vie. Il dit pour ces personnes-là, il y a une seule issue possible. La fosse de la mort. Il y a une seule issue possible, c'est la mort. Parce que si tu ne fais pas passer Dieu en premier, tu es fichu. Tu es fichu, tu es comme un insensé. Tu méprises la gloire de Dieu, tu méprises la grandeur de Dieu. Tu méprises celui qui t'a créé, celui qui t'aime, celui qui a des projets de paix pour toi. Tu méprises celui qui a envoyé son fils Jésus mourir pour toi. Tu méprises celui qui a les regards constamment posés sur toi, celui qui veille sur toi. Tu méprises cette personne, tu es comme un insensé. C'est comme un insensé. Et on nous dit que ces personnes étaient dans les ténèbres, ces personnes étaient coupables, ces personnes étaient malheureuses, ces personnes étaient près de la fosse de la mort et elles ont fait quelque chose, elles ont crié à l'Éternel, Alléluia. Et Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Sa parole les a guéris. La parole de Dieu qui guérit. On a tous ce verset en tête, la parole est venue sur cette terre et la parole... Elle s'est faite chair. La parole est venue et nous a guéris. Cette parole, c'est Jésus. Jésus est venu guérir notre âme. On a rencontré un jour Jésus, on était malade. On pensait qu'on allait bien, mais on s'est rendu compte qu'on était malade. On était des fous. On était des fous à penser que nos vies ne menaient nulle part, qu'un jour on allait mourir, on allait nous enterrer, que ça allait s'arrêter là. On était fous de croire ça. Et on était malade d'une maladie que l'homme a, c'est le péché. Et Jésus est venu. Et Jésus nous a guéris. Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. La parole de Dieu a un jour éclairé ma vie. Elle m'a montré que j'étais pire qu'un chien. J'étais venu, j'avais 15 ans, je suis rentré dans une réunion comme ici, c'était à Mantes-la-Jolie. Je suis rentré et j'ai commencé à écouter le monsieur qui prêchait. Alors ce monsieur, il était mal habillé, mais vraiment, j'étais étonné comment il avait si mes souvenirs sont bons, il avait une veste à carreaux verts, un truc comme ça, avec un pantalon en velours, une cravate rouge, et il était petit, il suait, il était un peu gros, et je me disais, mais c'est qui ce monsieur-là? Et moi j'étais là, assis, et je l'écoutais. Il a commencé à raconter son histoire. Il a commencé à raconter une histoire, et il disait, oui, il y a des chiens, il parlait des chiens. Il a commencé à dire, il y a des gens, ils sont pires que des chiens. Pires que des chiens.
J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Pire que des chiens? Il dit oui, il y a des gens, ils sont pires que des chiens. Et il a donné une illustration. Il y a un chien, on l'a frappé, il est parti, on l'a frappé, et il revenait toujours vers son maître, et son maître le frappait. Il a dit, il y a des gens, ils sont pires que des chiens ici. Quand on les frappe, ils sont obligés de mordre. Cette phrase a résonné dans mon cœur. J'ai dit quoi? Pire que des chiens? J'étais un bagarreur à l'époque. J'étais quelqu'un qui était très mince, complexé, et j'étais tellement complexé que dès qu'on me provoquait, j'étais obligé de frapper. Et j'avais prévu une bagarre le mardi ou le mercredi qui suivait, et ce jour-là, quand il a dit ça, j'ai dit quoi? J'ai dit à quelqu'un qui lui a envoyé un message, qui lui a parlé de moi, qui lui a dit qu'il allait avoir un petit garçon qui aime la bagarre, qui est là. J'ai dit, mais pourquoi il parle de ça? En plus, on est à Mantes-la-Jolie, la pire insulte, c'est les chiens, et lui, il parle de moi, il est en train de parler de moi, pourquoi il dit ça? Et je ne savais pas que ce jour-là, la parole de Dieu m'avait guéri. Et j'ai continué la semaine, je suis allé pour la bagarre, mais il y avait déjà quelque chose en moi qui était changé. Et quand je me suis retrouvé en face de ce garçon, Mahmoud Lissir, j'espère que ce n'est pas enregistré, parce que j'ai dit son nom. On effacera ça au montage. Et quand je me suis retrouvé en face de ce garçon-là, les coups ne sont pas montés. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, Mahmoud, on ne va pas se battre. Il m'a dit, oui, Ouassou, on ne va pas se battre. Et quand il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Je commençais à pleurer. J'étais entouré des collégiens qui étaient là, ouais. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, les gens étaient là, ils voulaient voir une bagarre, ils voulaient voir du sang. La parole de Dieu m'avait guéri le dimanche. Moi, j'étais là, je commençais à pleurer et je me suis fait frapper par les gens autour là qui étaient excités. Je me suis mangé une balayette, un coup de pied et je m'en moquais parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était... Et j'étais là, je projetais mon visage, il me frappait, j'étais alléluia, gloire à Dieu. Et j'étais là. Et après, je me suis relevé, j'ai couru chez moi, j'étais sale, je pleurais sur le chemin, je courais, je devais aller chercher mes sœurs. J'ai oublié d'aller chercher mes sœurs et je suis rentré chez moi directement, je suis allé dans ma chambre. Et là, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, alléluia. J'ai dit, je t'ai rencontré toi, aujourd'hui, je suis plus comme un chien, je suis comme un homme. Merci, la parole de Dieu m'avait guéri. Alléluia. Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Ça, c'était les troisièmes personnes. C'est celles qui étaient des insensés. Quatrième personne. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et les merveilles au milieu de l'abîme. Il dit... Et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux. Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. De qui on parle là? Des marins. C'est-à-dire si on n'est pas des marins, on s'en moque. On parle de quoi là? On parle de quoi? Léandre, toi tu sais, toi. Léandre, il sait tout. Vas-y. Non, tu sais pas. On parle des gens qui se confient en leur force. On parle des gens qui se confient en leur force. Pourquoi, Ouassou, tu dis on parle des gens qui se confient en leur force? On nous dit, leur âme était perdue en face du danger. C'était des gens qui étaient des hommes de mer. Hein. Ils ont pris les bateaux, ils savaient de quoi ils parlaient, ils allaient pour naviguer, et tout d'un coup, Dieu commence à faire souffler le vent. Dieu montre que c'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui est souverain. Ce n'est pas les hommes. Hein. Il y a des chrétiens qui ont peur des francs-maçons, ils ont peur des Illuminati, de toutes les sociétés secrètes. Ce n'est pas eux qui dirigent l'humanité. Hein. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est Dieu qui a entre ses mains la destinée de ce monde. Et au-delà du plan des Illuminati, des francs-maçons, de leurs sacrifices occultes, de tout ce qu'ils font, il y a la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alléluia. Et là, Dieu fait souffler sur la mer. Et les gens sont agités. On nous dit qu'ils perdent leurs moyens. Ils sont saisis de vertige au verset 27. Ils chancellent comme un homme ivre. Et toute leur habileté, toute leur intelligence, tout leur savoir-faire est complètement anéanti. Et là, ils se rendent compte. Seigneur, en fait, on ne maîtrise rien. En fait, c'est une folie de s'appuyer sur l'homme. C'est une folie que de s'appuyer sur la science pour régler nos problèmes, sur les techniques psychothérapeutiques ou je ne sais pas comment, pour régler les problèmes de l'homme. C'est une folie, Jésus, de s'appuyer sur l'intelligence de l'homme, sur les progrès de ce que l'homme peut faire. C'est une folie. C'est lui le souverain, au-dessus de tout.
C'est lui le souverain. Il a fait trembler les fondements de ce monde. Et la Bible nous dit qu'ils ont complètement perdu leurs moyens. Et ils vont faire quelque chose, ils vont crier à l'Éternel. Ils vont aussi crier à l'Éternel. Ils vont se rendre compte que, Seigneur, nos moyens, notre intelligence, notre expérience, ce qu'on a réussi à mettre en place depuis quelque temps et qui fonctionne, ça ne vaut rien, Seigneur. C'est ta parole qui soutient toutes choses. Et ils vont crier à l'Éternel, il va les délivrer de leurs angoisses. Là, j'ouvre juste une parenthèse et je vais la refermer. Parfois, on peut, et là je parle pour les chrétiens, si vous faites de ce qu'on appelle l'apologie, la défense de la foi, on aime bien critiquer Jésus et dire que Jésus n'est pas Dieu. La semaine dernière, le pasteur Landry a parlé de Jésus qui calmait la tempête. Il y a un verset ici qui nous montre que Jésus et l'Éternel sont un. Le verset 29, qui nous dit « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. » Il y a la réponse de ce verset-là dans les évangiles. Et d'ailleurs, quand Jésus va accomplir ce miracle, on va dire « Mais qui est celui-là ? Qui est celui-là » Celui-là, c'est l'Éternel. Alléluia. Jésus est Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener à crier. Et si l'Éternel, pour vous, ça vous semble quelque chose de beaucoup trop abstrait, mais que Jésus, ça vous parle plus de cette personne qui est descendue sur la terre et qui est mort sur la croix, alors appelez-le Jésus. C'est la même personne. On va incliner nos fronts. On va incliner nos fronts et on va crier à ce Jésus.